Alléluia, alléluia. J'espère que tu es bien présent, c'est bien présent au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes dans notre troisième partie de Oxano, dans sa première saison. Oxano qui est la croissance spirituelle. Merci Père éternel, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour et merci Seigneur, surtout pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous par ta grâce. Merci Père, ô Dieu, parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous te recommandons nos cœurs, notre intelligence, et que par ton Saint-Esprit, nous soyons connus ce soir pour apporter un message à un homme, à une femme, au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Et je sais qu'après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme ne sera plus jamais la même. Je sais que ce que tu n'as pas planté dans sa vie spirituellement, mentalement, physiquement et financièrement sera arraché au nom de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu de la restauration et que tu es fidèle par rapport à ta résurrection au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen, amen, amen. Alors sois béni pour toi qui es connecté en ce moment. Sois béni, sois béni. Tu peux taguer quelqu'un, tu peux taguer une femme et tu peux liker afin que le direct soit suivi. Alléluia. Alors ce soir, nous allons encore discuter autour d'un thème passionnant qui est celui de la croissance spirituelle. Nous allons nous efforcer par la grâce du Seigneur de poursuivre notre enseignement afin de pouvoir te permettre de recevoir la dose nécessaire pour ta croissance spirituelle. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Comme vous l'avez remarqué certainement, l'enseignement qui est donné, l'enseignement qui est dispensé est comme des cours. C'est pourquoi je t'encourage à noter, à méditer sur pour ta croissance spirituelle. Alléluia. Nous discutons autour de ce thème passionnant qui est un thème qui est largement discuté en milieu chrétien par rapport à notre foi, par rapport à notre vie. Alors on peut dire tel a grandi spirituellement, tel a un point de croissance spirituelle, je crois spirituellement. Alors, qu'est-ce que c'est que réellement la croissance spirituelle? Nous en débattons depuis déjà 2 thèmes, 2 jeudis, ça nous c'est le 3e jeudi, alléluia, ça fait la 3e semaine dessus. Et j'ose croire par la grâce du Seigneur que tu médites sur ces enseignements qui sont vraiment, qui vont t'édifier. Amen, amen. Et comme je te l'ai dit, l'enseignement a pour but de t'édifier de l'intérieur afin de te bâtir dans ta conviction. Parce que ce qui n'est pas conviction est péché. Et nous voulons que ta conviction soit fondée sur la parole de Dieu afin que tu sois à même, toi, à ton tour, de pouvoir, alléluia, répondre aux différents assauts spirituels et mentaux qui peuvent t'atteindre ou t'attaquer. Alléluia. Ta croissance spirituelle te donnera une capacité nécessaire afin de pouvoir réagir à toutes sortes d'absurdités et de formes de stagnation. Alléluia. Alors, la croissance spirituelle est un thème qui est galvaudé. Est-ce qu'elle a recours à la force spirituelle? Est-ce que croître spirituellement, c'est de force spirituellement? Est-ce que croître spirituellement, c'est de pouvoir parler à Dieu? Alléluia. C'est avoir des visions? Est-ce que c'est avoir des rêves? Est-ce que croître spirituellement, c'est parler en langue pendant 3 heures de temps? Est-ce que croître spirituellement, c'est une capacité surnaturelle qui nous permet de voir des anges, de voir des esprits autour de nous? Est-ce que croître spirituellement, c'est chasser les démons? Alléluia. Nous essayons de répondre à ces questions afin que tu comprennes exactement c'est quoi croître spirituellement et c'est quoi la croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons aborder dans la suite de notre thème, de notre message de jeudi dernier, qui était sur la porte. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la marche spirituelle. Alléluia. Marcher en esprit. Alléluia. Nous allons aborder ce thème aujourd'hui. Nous avons établi précédemment, amen, amen. Nous avons établi précédemment effectivement que la croissance spirituelle venait du mot oxano. Oxano qui veut dire croître de l'intérieur. Alléluia. Et nous avons vu cette définition déjà la dernière fois. Nous avons aussi compris, alléluia, que croissance venait du mot latin crescentia, alléluia, qui voulait dire augmenter de dimension, augmenter de taille. Alors aujourd'hui, nous voulons aller un peu plus de l'avant pour comprendre ce que c'est que la croissance spirituelle. Il faut savoir que la Bible est un livre ancien. Ce qui veut dire que pour comprendre ce que dit la parole de Dieu, il faut s'asseoir dans l'époque et la période dans laquelle ces gens étaient assis afin de comprendre ce qu'ils comprenaient ou d'entendre ce qu'ils écoutaient. Alléluia. C'est très important d'être dans le contexte afin de pouvoir comprendre ce que Dieu veut dire. Cela ne veut pas dire que la Bible est un livre obsolète du tout.
Je te prends un exemple. Si jamais tu rencontres un parent qui vit au village, qui vit dans la tradition de ta vie, qui est encore connecté aux racines, qui parle un patois, amen, amen, que tu ne comprends plus. Alléluia. Il peut te donner certaines sagesses, certains conseils dans ce patois. Mais toi qui es déconnecté du patois traditionnel, tu auras du mal à comprendre ce qu'il dit. Alléluia. Tu auras besoin de quelqu'un pour te traduire ou t'interpréter ce qu'il te dit. Amen, amen. Est-ce que tu comprends cela? Si tu vas dans ton lieu de naissance, tu peux être, quelle que soit la zone sur la planète, il y a des zones qui sont encore, j'ai envie de dire, qui gardent encore leur héritage, leur patrimoine. Amen, amen. On le voit en France avec les Bretons, on le voit en Australie avec les Aborigènes, on le voit en Amérique avec les Indiens. Il y a des gens qui gardent encore leur tradition. Alléluia. Et ces traditions ont un patois, un langage qui n'est pas notre langage quotidien. Et si tu retournes dans ta zone familiale ou d'origine de tes ancêtres, tu auras du mal à comprendre ce qu'il te dit. Tu auras besoin d'un interprète pour comprendre ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il faut s'asseoir dans leur génération, dans leur époque pour comprendre ce qu'ils disent. Est-ce que me suit très bien? Ce qui est donc important pour la parole de Dieu également, nous avons besoin de nous asseoir dans cette époque pour comprendre ce qu'il disait, afin de pouvoir interpréter de façon correcte, contextuelle, ce qu'ils disent. Amen, amen. C'est très important. Sans cette interprétation, nous avons des confusions qui semblent émaner ici et là dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi certaines personnes disent que la parole de Dieu se contredit. Alléluia, elle ne se contredit pas. La parole de Dieu, elle est cohérente, elle est vivante, elle est efficace. Alléluia. Elle ne ment pas et elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu, elle est cohérente. Alléluia. De Genèse à Apocalypse, la parole de Dieu est cohérente. Il faut simplement que tu aies des outils pour pouvoir décoder et comprendre ce que Dieu veut dire. Alléluia. Alors, donc, Oxano, la croissance spirituelle est notre croissance intérieure. C'est notre croissance intérieure. Et nous allons voir comment est-ce que cette croissance se manifeste et comment on aboutit à cette croissance. Alléluia. L'objectif ici, pour moi et pour notre communauté, c'est de pouvoir t'amener à comprendre ce qu'est la croissance spirituelle, à pouvoir en comprendre en exégèse, le contexte, et de pouvoir aussi, toi aussi, bien interpréter les Écritures, de pouvoir aussi, naturellement, le présenter à d'autres personnes, et faire de toi donc un enseignant, quelqu'un qui fait aussi de tes disciples. Alléluia. Alors, nous avons vu quelques versets bibliques sur la croissance, déjà, nous avons établi cela dans le livre de Jean 3, verset 30, qui dit ceci: il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il parlait du Messie, du Seigneur. Il faut qu'il croisse et que moi, Jean, je diminue. Alléluia. Vous comprenez? Et cette croissance, c'était pas la taille de Jésus. Alléluia. C'était pas sa force physique, c'était sa croissance intérieure, sa croissance spirituelle. Il fallait qu'il croisse, alléluia, en œuvre et en puissance. Enfin, et lui, il devait diminuer. Alléluia. Et nous avons compris cela. Et deux faits importants à souligner que nous avons relevés, c'est que la croissance spirituelle, alléluia, est le fruit de la nouvelle naissance. Nous avons établi que la nouvelle naissance, c'est croire à celui que Dieu a envoyé. C'est croire au Messie. C'est croire à l'œuvre de Dieu. C'est croire à l'œuvre accomplie de la croix. C'est croire, alléluia, à ce message de vie qui nous a été communiqué et transmis par le Seigneur. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est de recevoir, après avoir cru ce message, et de recevoir le message de le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Amen, amen. Et donc, la nouvelle naissance demande de la repentance. Alléluia. La repentance est le fondement de la nouvelle naissance qui, elle, produit la croissance spirituelle. Et donc, la croissance spirituelle est le fruit de la nouvelle naissance et la nouvelle naissance est le fruit de la repentance. Quelqu'un me suit très bien? Nous voyons qu'il y a une cohérence. Alléluia. Si tu ne te répands pas, tu ne peux pas naître de nouveau. Et si tu ne nais pas de nouveau, il n'y aura pas de croissance. Et je suis au regret de te dire que plusieurs personnes pensent être nées de nouveau ou pensent être repenties, mais ne le sont pas. Pourquoi? Parce que ces étapes aussi, des fois, sont aveuglées. Ces étapes, parfois, sont mal gérées, elles sont mal comprises. Alléluia. Et le ministère, quant à lui, c'est quoi? C'est le fruit de la croissance spirituelle. Donc, vous avez la repentance, la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que Jean nous a baptisés du baptême de la repentance. Ne l'oubliez pas. Quand Jean-Baptiste disait « Repentez-vous », il a commencé par la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Celui qui m'a précédé arrive. Celui qui m'a précédé arrive. Alléluia. Et après, il a dit, il faut que je diminue, que lui croisse. Il a passé le flambeau. Alléluia. Jean était le plus grand des prophètes. De tous les fils d'hommes, de femmes, c'était le plus grand. Alléluia.
Mais celui qui devient le plus petit du royaume est plus grand que Jean. Quel glorieux message. Amen, amen. Alors, la repentance qu'a annoncé Jean le Baptiste était le fondement de la nouvelle naissance, de la réception de l'esprit qui avait été promis, de l'esprit d'adoption. Le Seigneur a dit, il faut que je m'en aille, sinon je ne vous enverrai pas le paraclet. Et lui, il viendra vous conduire dans toute la vérité. Et il ne vous dira pas des choses de lui-même, il dira ce qu'il a entendu du Père. Alléluia. Le paraclet devait arriver. Et donc on devait recevoir, et on a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit d'adoption, la vie éternelle. Nous l'avons reçu. Pourquoi avons-nous reçu l'Esprit d'adoption? Parce qu'il y a une repentance. Alléluia. Et donc, la repentance est un thème qu'on a étudié déjà ici, et nous réétudions encore naturellement, mais nous continuons à en parler pour pouvoir éclairer davantage notre message. Et donc, la repentance, donc par la parole de Dieu ici, n'est pas des regrets, des remords. Ce n'est pas un changement de caractère. Alléluia. Ce n'est pas un changement d'attitude. Comprenez-moi très bien. Vous savez que le bandit à la croix est allé au paradis avec son caractère. Alléluia. Écoutez-moi très bien. C'est la repentance qui l'a sauvé. Parce qu'il a cru au Messie. Alors c'est la vérité qui s'est répandue. Et donc, la repentance engage notre entendement. C'est très important à comprendre. Dieu ne veut pas que ses enfants le suivent aveuglement. Dieu veut que nous participions à la compréhension de son message. Dieu veut des hommes et des femmes libres dans leur choix. Amen, amen. Dieu n'est pas un dictateur et il n'est pas un tyran. Il souhaite que tu comprennes son message avant de pouvoir t'engager. C'est pourquoi la repentance requiert ton entendement. Et c'est pourquoi nous prêchons l'évangile afin d'éclairer ton entendement pour que tu puisses faire le bon choix. Alléluia. Et c'est pourquoi le serpent est venu séduire Ève pour apporter un autre message, pour éclairer son entendement dans une autre dimension, qui n'était pas la dimension de la vie, mais celle de la mort, par le message du serpent à Ève au jardin d'Éden. Alors Ève a été séduite et elle a été corrompue. Alléluia. Et c'est pourquoi notre entendement est nécessaire. Parce que l'ennemi, sachant cela, utilise toutes les voies et moyens pour séduire notre entendement. C'est pourquoi vous allez remarquer que la Bible appelle le prince de la puissance de l'air. Et la puissance de l'air, c'est la puissance de l'entendement. Alléluia. C'est la puissance du raisonnement. Vous avez vu l'ennemi arriver devant le Seigneur, dans le désert, et commencer à réciter les versets bibliques. Réciter les versets bibliques. J'ai dit, note bien cette partie, réciter les versets bibliques. Pourquoi n'est-il pas venu avec un trident, comme on le montre souvent dans les dessins? On montre l'ennemi avec une corne et des tridents. Alléluia. On monte avec une longue queue. On monte avec des oreilles pointues. On monte avec des dents aînées. Laisse-moi te dire qu'il ne vient pas de cette manière. Il vient avec un message qui est huileux, qui est mielleux, qui passe, qui coule, qui chatouille ton cœur, qui chatouille ta chair, qui chatouille tes sens, qui te donne simplement un sentiment de confort. Il vient avec un message qui te donne l'impression que tu es le meilleur, que tu es sûr, que tu contrôles la situation. Il vient avec un message qui étouffe tes sens spirituels, qui détruit ta croissance intérieure, mais qui promeut ta croissance extérieure, c'est-à-dire tes capacités, tes relations, ton orgueil s'enfle, ta personnalité croît, ton influence grandit, parce que toi, tes épaules dépassent tes oreilles. Son message est comme le feu qui est mis sous une marmite d'eau. Elle fait bouillir ta chair, elle exauce ta chair, elle exauce tes sens, elle exauce ta personnalité, elle te fait croire que tu es au-dessus, elle te fait croire que tu contrôles, elle te fait croire que Dieu n'a pas d'importance. Alléluia. C'est un message séducteur. C'est pourquoi on l'appelle la séduction. C'est-à-dire un faux message, c'est-à-dire une dénaturation de la vérité. Alléluia. Et c'est ce message qui produit la mort. En ce sens que ce message t'éloigne de la vérité. Écoute, la mort dans le sens biblique n'est pas la mort dans le sens que nous comprenons. La mort dans le sens biblique, la parole de Dieu, c'est la séparation d'avec Dieu. Alléluia. Et quand tu es séparé d'avec Dieu, certainement tu mourras physiquement, mais spirituellement tu es déjà mort. Alléluia. Et c'est la mort spirituelle qui est la plus dangereuse.
Frères et sœurs, méfions-nous de la mort spirituelle, méfions-nous de l'éloignement de Dieu, méfions-nous de négliger de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Le message de l'ennemi n'est pas un message qui te fait croître spirituellement, il te fait croître charnellement. Alors, il y a une croissance charnelle qui intervient dans la vie des enfants de Dieu, qui peut s'assimiler à une croissance spirituelle. Alors, cette croissance charnelle peut être quoi? Ta position dans l'église. Ça peut être tu es le meilleur investisseur de l'église. Ça peut être que tu es le meilleur ami du serviteur de Dieu, du pasteur, du prophète. Ça peut être que le prophète mange avec toi à table. Ça peut être que tu t'es marié à l'église, tu as une promotion, tu as une voiture de fonction. Ça peut être que tes affaires se sont multipliées et que tu es aujourd'hui assis au premier rang de l'église. La croissance charnelle, écoute-moi très bien, ta promotion charnelle n'a rien à voir avec ta croissance spirituelle. Et souvent, la croissance charnelle, j'ai envie de dire entre guillemets, détruit la croissance spirituelle. Parce qu'elle produit l'aveuglement, elle produit le laziness, c'est-à-dire la paresse, le sommeil. Elle produit la zone de confort. Alléluia. C'est pourquoi ces choses nous sont données, pas pour nous, mais pour les autres. Alléluia. Dieu, quand Dieu t'élève, quand Dieu ouvre les vannes de la bénédiction, alléluia, ces vannes, tu dois, une fois que tu reçois, tu regardes autour de toi. C'est comme les rubis. Quand tu as la base, si vous voyez le match de rubis, c'est un jeu de partage. C'est un jeu d'amour. Écoute, tu peux prendre la balle de football comme Maradona contre l'Angleterre en 86 et partir du milieu de terrain et aller marquer un but tout seul. Mais au rugby, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux même pas traverser la moitié du terrain, même pas le tiers du quart du terrain. Tu es obligé de passer la balle. Une fois que tu as la balle, tu dois regarder à gauche et à droite pour passer la balle à quelqu'un. Sinon, tu ne peux pas avancer. L'équipe ne gagnera pas. Alléluia. C'est très important. C'est le symbole même de la grâce. Quand Dieu t'a élevé dans sa grâce, c'est pour que tu puisses partager cette grâce. Alléluia. Puisque tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Alléluia. C'est très important. Pourquoi est-ce que nous pardonnons? Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Puisque tu as reçu le pardon sur la croix, tu peux aussi pardonner à tes frères. Ne passe pas ton temps dans les tribunaux, dans les commissariats. Ne passe pas ton temps dans les réunions de famille à te plaindre. Alléluia. Pardonne à ton frère, à ta soeur. Tu as été pardonné sur la croix. Alléluia. Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as été pardonné sur la croix. Et donc, à ton tour, tu l'as pardonné. Pourquoi? Parce que tu as reçu le pardon. Tu as reçu la miséricorde de Dieu. Et tu dois la manifester. C'est un point de la croissance spirituelle. Alléluia. Commence à comprendre ces choses. Alléluia. La croissance spirituelle a trait à ton comportement. Nous avançons. Et donc, la croissance charnelle est une forme de croissance spirituelle pour certaines personnes et qui détruit notre foi et qui accentue l'aveuglement. Alléluia. Et nous amène dans l'éloignement de Dieu. C'est très important à comprendre. Et donc, notre repentance est fondée sur notre façon de penser. Alléluia. C'est notre façon de penser. La repentance, c'est changer de mentalité vis-à-vis de Dieu. C'est changer de mentalité vis-à-vis de Dieu. C'est très important à comprendre. C'est un changement de mentalité. C'est un changement de pensée. Alléluia. Donc c'est ce changement de pensée qui induit ta repentance et qui induit ta réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi il faut commencer par se repentir. Écoute-moi, se repentir, ce n'est pas faire une litanie de fautes et de péchés que tu as commis. C'est ce que la religion nous avait appris. Alléluia. Il dit, Seigneur, voilà, pardonne-moi parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, avec ça. Seigneur, vraiment, les larmes coulent. Vraiment, pardonne-moi, Seigneur, je ne commence. Amen. Tu t'arrêtes. Tu ne t'es pas repenti. Alléluia. Ça n'est pas la repentance. Alléluia. Tu as fait état du regret des actes que tu as posés, mais ça n'est pas la repentance. La repentance, c'est le changement de ta façon de penser vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. C'est le changement de ta façon de penser vis-à-vis de Dieu. Il faut que vous compreniez ces choses, c'est très important pour comprendre le mécanisme de la croissance spirituelle. Si tu ne changes pas ta façon de penser de Dieu, alors ta marche spirituelle va être questionnable. Et toi-même, tu vas vivre une vie de frustration. Amen, amen. C'est très important de comprendre cela. Si tu ne changes pas ta façon de penser vis-à-vis de Dieu, ta nouvelle naissance sera une naissance qui va être limitée dans le temps et dans l'espace. Je m'explique. Plusieurs enfants de Dieu arrivent dans les assemblées, reçoivent reçoivent le Seigneur dans leur vie comme le sauveur, le Seigneur personnel, mettent un temps dans l'église,
Alléluia. Et après, disparaissent. Sont rattrapés par les affres de la vie mondaine. Sont rattrapés par les désirs de la vie mondaine, sont rattrapés par les colères et les frustrations qu'ils avaient avant de recevoir la vie chrétienne, sont rattrapés par les paroles des gens qui ne prient pas, qui se moquent, sont rattrapés par les moqueurs, sont rattrapés par les jaloux et les injurieux. Et ils finissent par lâcher prise. Pourquoi? Parce que leur vie n'était pas fondée sur l'esprit, mais fondée sur une promesse charnelle. En fait, ils poursuivaient une croissance charnelle, pas une croissance spirituelle. Est-ce que tu me suis très bien? Ils sont arrivés pour des besoins matériels. Ils veulent régler des problèmes de la sorcellerie, ils veulent régler des problèmes de famille, ils veulent régler des problèmes d'enfantement, des problèmes de visa, des problèmes d'études, des problèmes de promotion, des problèmes financiers. Et quand ces problèmes ne trouvent pas de solution au bout de 6 mois, 2 ans, 3 ans, alors la foi commence à diminuer. Pourquoi? Parce que cette personne a visé une croissance charnelle, mais pas une croissance spirituelle. Et c'est très important de comprendre. C'est pourquoi nous allons aborder aujourd'hui la marche par l'esprit. Alléluia. C'est important de comprendre. Ça veut dire que la repentance et la nouvelle naissance de cette personne n'a pas été affermie. Cette personne n'a pas été exposée à la doctrine et à l'enseignement. Alléluia. Ces personnes laissent tomber parce qu'elles n'ont pas été exposées à la lumière de l'évangile, de la gloire de Jésus. Alléluia. C'est très important. Et il faut comprendre cela. Alléluia. Il faut comprendre cela. C'est important de comprendre cela. Et donc, ce n'est pas quand des gens arrivent, amen, amen, et qui reçoivent la vie, le Seigneur dans leur vie. Et en général, l'accent est beaucoup plus mis sur la vie morale. Amen, amen. La Bible déclare qu'on ne vous interroge pas sur le manger et sur le boire. Amen, amen. La vie chrétienne, ce n'est pas le manger et le boire. Cela veut dire qu'on ne vous reprenne pas encore sur des préceptes humains. Ne mange pas ci, ne bois pas ça, ne porte pas telle tenue, ne mets pas telle chemise, ne mets pas telle couleur, ne mets pas les bijoux, ne porte pas les pantalons, ne mets pas tes chaussures, ne t'habille pas comme ça, habille-toi comme ça. Ces ensembles de préceptes sont des préceptes humains ayant l'apparence de la piété, mais qui en renie la substance qui est Christ. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Parce que la repentance, parce que tout cela c'est pour produire une forme de repentance. Mais la repentance n'est pas un changement de comportement. Ce n'est pas un changement de vêtements. Alléluia. La repentance, ce n'est pas enlever un piercing dans le nez et le jeter. Amen, amen. Si tu me suis très bien, il faut progresser dans ton entendement. La repentance, ce n'est pas attacher un foulard sur la tête et venir se baisser devant l'autel de Dieu. La repentance, ce n'est pas mettre des longues robes qui balaient le sol pour une femme. La repentance, ce n'est pas l'interdiction de porter des pantalons. Alléluia. Que tu portes un pantalon ou pas, est-ce que ça change la puissance de cet esprit? Est-ce que tu penses que le fait pour une femme de porter un pantalon peut annuler la puissance de Dieu? Est-ce que tu penses que le fait qu'une femme de mettre un pantalon peut empêcher Jésus de revenir bientôt? Il faut qu'on se pose des bonnes questions, mon frère et ma soeur. La repentance n'est pas un changement de caractère. Ce n'est pas parce qu'on a dit que tu es nerveux, tendu, irritable, et que tu vas commencer à faire semblant d'être gentil, alors que tu ne l'es pas. Cacher ta véritable nature. Que tu vas dire, ah oui, le frère, il a beaucoup changé, oh, il s'est repenti. Ah, la soeur, là, si tu l'avais vue avant, quand elle est arrivée, elle était nerveuse, hein. Elle était tendue, stressée, mais là, et pourtant, cette même soeur, quand elle rentre, elle prend des cachets à la maison pour pouvoir se calmer. Alléluia. Elle ne se calme pas à cause de la parole de Dieu. Elle se calme avec les cachets. Il y en a qui font semblant de ne plus pratiquer certains actes qu'ils pratiquaient. Ils font seulement semblant. C'est à la surface. Alléluia. Et après, ils retombent. Ils sont récupérés par les affres de leurs anciennes vies. Et c'est pourquoi ils ne les tiennent pas. C'est-à-dire, pendant un moment, il cache son caractère. Il fait une forme de, entre guillemets, de sacrifice. En disant, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça. Il arrête. Parce qu'il attend une promesse charnelle. Parce qu'on lui a dit, non, ici, quand tu pries, l'homme de Dieu, il a la puissance, Dieu est avec lui, tu vas recevoir ce que tu demandes. Au bout de 6 mois, il ne voit pas là, il retourne.
Amen, amen. Il retourne. Et en retournant naturellement, il va avoir des mauvaises pensées vis-à-vis du milieu qu'il avait accueilli. C'est bien dommage. Alléluia. C'est pourquoi nous devons bien comprendre pour pouvoir aider les frères et sœurs. Nous devons dire la vérité aux frères et sœurs. Alléluia. La repentance, le changement de mentalité. C'est-à-dire de comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas avec les larmes et les pleurs. Dieu ne fonctionne pas avec le jeûne et la prière. Dieu ne fonctionne pas avec des offrandes, avec des travaux spirituels. Dieu n'est pas influencé par tous ces actes qui ont trait au mérite et non pas à la grâce. Dieu n'est pas influencé par les œuvres de la chair. Dieu n'est pas influencé par ta gentillesse. Dieu ne peut pas être influencé parce que tu achètes des ventilateurs plus que tout le monde à l'église. Dieu ne peut pas être influencé parce que c'est toi qui paies le carburant de la voiture de l'homme de Dieu. Ça n'influence pas Dieu. Amen, amen. Et c'est ce genre de compréhension qui n'est pas la vérité, qui a éloigné les enfants de Dieu. Amen, amen. Dieu n'est pas intéressé par ta promotion. Alléluia. Il t'a dit que ce sont les choses, les miracles qui vont t'accompagner. Il a dit dans Marc 16, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils saisiront les serpents. Cela veut dire, si il y a une pensée, une incantation, un maléfice qui retient ta promotion, au nom de Jésus, cette malédiction est brisée, neutralisée et démantelée. Est-ce que tu me suis très bien? Ce serpent dont parle la parole de Dieu n'est pas la viande que tu vois cycler dans la bourse. Ce serpent est une mentalité, un mindset, une façon de faire. Cela veut dire il y a quelqu'un quelque part. Cela veut dire il y a un poteau quelque part. Cela veut dire il y a une alliance quelque part. Cela veut dire il y a une influence qui vient de quelque part et qui se lève devant toi pour t'empêcher d'accéder dans une grâce. Alors, il t'a dit, tu as le pouvoir, l'autorité de marcher et de saisir ce serpent. Alors, saisir le serpent, c'est en neutraliser les faits. Ça a été là donné. Il dit, à mon nom, quel que soit le breuvage mortel qu'on te fera boire, au nom de Jésus, cela ne te fera aucun mal. Alléluia. Cela ne te fera aucun mal. Même si t'accuses, on te fait boire le breuvage de l'accusation, le breuvage de la trahison. Je dis le breuvage des complots. Je dis le breuvage de la stérilité. Je dis le breuvage des diagnostics médicaux qu'on t'a fait avaler pendant des années en disant c'est fini pour ton utérus, c'est fini pour ton estomac, c'est fini pour tes appareils génitaux, c'est fini pour ton sein, c'est fini pour ta tête, c'est fini pour tes yeux. Ils vont déclarer, ils vont vouloir te faire boire. C'est-à-dire t'apporter une information. Alléluia. Parce que boire ici, ce n'est pas de l'eau, c'est une information. Parce que Christ a dit, celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Celui qui reçoit cet esprit. Donc l'esprit qui est derrière l'information médicale est un esprit caché qui a pour but d'anéantir ta croissance, de détruire ta fondation en Christ. Et ils vont t'amener des diagnostics, ils vont t'amener des informations, ils vont te traiter de tous les noms d'oiseaux, ils vont vouloir étouffer ta foi. Mais Dieu dit dans sa parole, même s'ils te font boire quelques breuvages qui a pour but de te tuer, tu n'en mourras pas. Tu n'en mourras pas. Et comment est-ce que je sais que je n'en mourrai pas? Parce qu'il est écrit. Alléluia. Et donc, ma foi est sur l'esprit et non sur la lettre. Ma foi est sur l'esprit parce que je suis ministre d'une nouvelle alliance. Non pas de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui donne la vie. Alléluia. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu est esprit et vie. Et donc, quand tu comprends ce processus, ta mentalité vis-à-vis de Dieu commence à changer. Ne te lamente pas. Alléluia. Ne te lamente pas. Tu as une épée qui est plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant à ta portée. N'hésite pas à l'utiliser. Alléluia. Sans modération. Utilise la parole de Dieu à ton profit, à ton avantage, pour ta préservation, pour ta protection. Alléluia. Utilise la parole de Dieu. Ne te laisse pas influencer par ce que tu vois. Est-ce que tu me suis bien? C'est important de comprendre cela. Donc, notre repentance nécessite notre entendement. Alléluia. Notre façon de penser. C'est très important. Si nous pensons que nous pouvons utiliser notre méthode pour pouvoir accéder à Dieu, alors nous nous trompons. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et il fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Il faut faire attention. Et donc, par cela, nous devons comprendre que notre foi ne marche pas par rapport au mérite. C'est la grâce. C'est la grâce. Nous avançons.
Alléluia. Nous avançons. Très important. Amen, 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 amen. Alors, et donc, cette repentance produit donc ta nouvelle naissance. Parce que tu as compris comment Dieu fonctionne. Dieu est amour, Dieu préserve, Dieu élève, Dieu protège, Dieu aime ses enfants. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Alléluia. Il nous aime comme la prunelle de ses yeux. Amen, amen. Et il a prouvé son amour. En ce que quand nous étions encore pécheurs, il nous a donné son Fils. Et la Bible déclare, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'il croit ne périsse pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, cette promesse, cette grâce, vient sans ton apport personnel. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, qui est un don de Dieu. Amen, amen. Comprends ce processus. Ouvre ton intelligence à cette compréhension. Et tu en seras bien heureux. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. Alléluia. Qui est l'outil de la grâce. Mais cette foi est un don de Dieu. Amen, amen. À partir du moment où je sais cela, et je sais qu'il a pris ma place. Alléluia. Sur la croix, afin de m'arracher du péché. Alors ma compréhension change. Et dit, ce Dieu est amour. Ce Dieu est fidèle. Il avait annoncé qu'il enverrait son esprit à la fin des temps. Et nous l'avons vu son esprit arriver comme un esprit d'adoption qui est la vie éternelle. Il a annoncé que son Fils reviendra et qu'il mourra sur la croix et que le troisième jour se ressuscitera. Il est fidèle. Et basé sur cette fidélité, je crois en ce Dieu. Et comme je crois en ce Dieu, alors ma croissance spirituelle démarre. Quelqu'un comprend très bien quelque chose? Alléluia. Et comme je crois en ce Dieu, alors ma croissance spirituelle démarre. Amen, amen. Et donc, la croissance spirituelle est le fruit de la nouvelle naissance. Quand un enfant de Dieu naît de nouveau, la première chose qu'il doit faire, après avoir accepté Jésus dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur, c'est de poursuivre la connaissance. C'est de grandir dans la connaissance. Amen, amen. C'est très important. Amen, amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est très important de le comprendre. La deuxième chose que tu dois faire après être entré dans la vie spirituelle en Christ Jésus, là où tu es assis, tu dois poursuivre la croissance spirituelle. Et pourquoi il faut poursuivre la croissance spirituelle? Il faut écouter les messages, il faut fréquenter une assemblée, une église locale, il faut participer à des séminaires où la parole de Dieu est enseignée et éclairée, où il y a une exégèse, une compréhension de la parole de Dieu. Pas une église spectacle, pas une église de miracles, pas une église de guérison à tout prix, mais une église où on enseigne la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les miracles et la guérison nous accompagnent déjà. Alléluia. Tu dois être éduqué dans la parole de Dieu. C'est très important à comprendre. Alléluia. Et donc, notre salut, en un mot, se résumerait donc au changement de mentalité, au changement de compréhension. Amen, amen. Et c'est pourquoi Jean demandait à ces hommes de se repentir. Pourquoi? Parce que leur foi était basée sur les œuvres de la loi. Or, par les œuvres, tu ne peux pas être sauvé. Il fallait qu'ils changent leur façon de voir afin d'être sauvés. Tu dois changer ta façon de voir pour être sauvé. Amen, amen. Plusieurs personnes sont à l'église par, j'ai envie de dire, une espérance, mais pas par la foi. Alléluia. C'est l'espérance, c'est-à-dire l'espoir d'être transformé. C'est l'espoir de recevoir ceci. C'est l'espoir d'avoir un mariage. C'est l'espoir de voyager. C'est l'espoir qui les fait s'asseoir à l'église pendant des heures. Et vous pensez bien qu'ils sont assis et que Amen, ils crient Alléluia, ils dansent même. Mais ils n'ont pas de foi. Pourquoi? Parce que leur présence n'est pas basée sur l'envie ou le désir de croître spirituellement par la connaissance, mais par l'envie de voir leur chair être exaltée, d'être exalté par les bénéfices de certains avantages qu'il voulait avoir sur la terre. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mon frère et ma soeur. Alléluia. Mais Dieu d'abord. Recherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste sera donné par-dessus tout. Dieu d'abord. Et les choses viendront par la suite. Alléluia. C'est très important à comprendre. Alors, c'est pourquoi nous devons marcher en esprit. Colossiens 2:6 nous dit ceci. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Marcher en esprit. Nous avons encore ceci dans le livre de
Dans 2 Corinthiens 4, 3, si notre évangile est encore voilé, nous avons surtout beaucoup souligné ce verset biblique, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les inquiétudes dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, et qu'ils ne visent pas briller le splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est à l'image de Dieu. Écoute-moi, si on aveugle ton intelligence, c'est-à-dire les yeux de ton esprit, c'est parce qu'il y a un chemin. Tu me suis? Si on t'aveugle, c'est parce qu'il y a un chemin. On ne peut pas t'aveugler parce que tu es assis sur place. On ne peut pas t'aveugler parce que tu es au même endroit. Si on t'aveugle, c'est parce que tu as un chemin que tu suis. Donc cet aveuglement a trait à un chemin. Quelqu'un me suit très bien. Et dans ce chemin, pour t'empêcher d'y accéder, pour t'empêcher de l'emprunter, pour t'empêcher de passer par ce sentier de la vie, alors l'ennemi aveugle ton intelligence. Et c'est cet aveuglement qui part par la repentance et la nouvelle naissance. Alléluia. Dès lors que tu te répands, parce que tu comprends que le chemin par lequel tu passais auparavant n'était pas le bon, alors tu empruntes le bon chemin maintenant. Ce bon chemin, c'est Jésus. Alors tu passes par la porte de Jésus. Quelqu'un me suit très bien. Et là, tu rentres dans un nouveau processus. C'est très important. Alléluia. Tu rentres dans un nouveau processus. S'il y a aveuglement, c'est qu'il y a chemin. Et c'est pourquoi le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous voyez, la parole de Dieu est cohérente. Une lumière sur mon sentier. Mais l'ennemi a aveuglé les hommes de cette génération, les hommes de ce siècle, afin qu'ils ne puissent pas voir ce chemin. Mais ce chemin part par la prédication de la croix. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile. Alléluia. Nous ne devons pas prêcher le spectacle. Nous ne devons pas prêcher les miracles. Nous ne devons pas prêcher la guérison. Nous devons prêcher l'évangile. Laisse-moi te dire, la seule chose et le seul moment où la Bible note la joie dans le ciel, c'est lorsqu'un enfant de Dieu s'est repenti. Alléluia. Je n'ai pas lu un autre verset où on a dit qu'il y a la joie dans le ciel. Il y a la joie dans le ciel quand un enfant de Dieu est repenti. On n'a pas dit quand il a jeté une béquille. On n'a pas dit quand il est guéri. On n'a pas dit quand il s'est marié. On n'a pas dit que la promotion professionnelle a mené la joie au ciel. Écoute-moi très bien, mon frère et ma soeur. Il faut que tu connaisses la vérité. C'est ça qui participe de ta repentance. Parce que quand la connaissance est fixée dans ton esprit, alors ta marche en esprit devient évidente. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel quand un enfant de Dieu se répand. Il y a de la joie de le quand un enfant de Dieu revient à la maison de son Père. Parce que c'est ce qui compte au Père. C'est que le Saint-Esprit te conduise dans ce processus que tu as entamé le jour où tu as emprunté la porte du salut. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs personnes qui restent à la porte. Le problème, c'est qu'il est plus facile de suivre Jésus Sauveur que Jésus Seigneur. Alléluia. Jésus Seigneur, c'est une autre dimension. Mais Jésus Sauveur, c'est celle qu'on nous présente tous les jours. C'est le Jésus des miracles. C'est le Jésus des jeûnes et des 40 jours de prière. C'est le Jésus de la croissance charnelle. C'est le Jésus qui doit nous apporter les bienfaits de ce monde. Écoute-moi, ça n'est pas sa mission. Est-ce que me suit très bien? Ça n'est pas sa mission. Jésus lui-même reprend ce verset de l'Ancien Testament. Il dit, au temps de Noé, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Mangeaient et buvaient. Écoute, pour manger, il faut payer. Et pour boire, il faut payer. Les hommes avaient de l'argent. Les hommes étaient prospères. Ils n'avaient pas besoin de Jésus. Écoute, ils n'avaient pas besoin de Jésus pour se marier et pour marier leurs enfants. Est-ce que tu me suis très bien? Il faut que tu saches la vérité. Mais ces hommes ne pouvaient pas se sauver sans Jésus. Mais ils pouvaient se marier sans Jésus. Mais ils ne pouvaient pas être sauvés sans Jésus. Écoute-moi, je n'ai point honte de l'évangile. Écoute-moi, parce que c'est une puissance de Dieu, Romains 1,16, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et puis du grec. Parce que par lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Laisse-moi te dire que la puissance de la parole de Dieu a une zone d'intervention. Sa zone d'intervention, c'est le salut. Ne décontextualise pas la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi je déclare maintenant instantanément sur ta vie, toute forme de voix qu'on a voulu te faire emprunter, cette voix se scratch. Je dis, elle se détruit au nom de Jésus. Tu sors de la voie de la malversation spirituelle, tu sors de la voie de l'erreur et tu empruntes le chemin du salut. Au nom tout puissant de Jésus. Dieu te réoriente ce soir et te repositionne sur le chemin de la grâce. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et donc,
cet aveuglement est ce qui se relève dans la vie des enfants de Dieu quand ils arrivent en Christ. Ils ne veulent pas franchir la porte. Parce qu'ils voient toujours Dieu avec la perspective du monde. Écoute-moi très bien. Dans le monde, c'est la jungle. Et dans la jungle, comment est-ce qu'on vit dans la jungle? La jungle, c'est celui qui bouffe qui est le plus fort. Alléluia. C'est celui qui a le plus qui est le plus fort. Mais dans le royaume, c'est le plus petit qui est le plus grand. C'est un changement de mentalité. C'est pourquoi le Seigneur, avant de partir, a lavé les pieds de ses disciples. Ce n'était pas pour que nous, les pasteurs, nous lavions vos pieds. Nous n'en avons rien à faire. Mais c'était pour montrer que le leadership chrétien est un leadership de service. Parce que le plus grand est celui qui sert. Changement de mentalité. Transformation complète et totale. Pourquoi? Parce que dans le monde, les rois et les dominateurs ont l'habitude d'écraser leurs sujets. Mais dans le royaume, le plus petit est celui qui sert. Alléluia. C'est une autre façon de vivre. C'est une autre compréhension de la vie. C'est pourquoi Paul demande de ne pas se conformer à ce siècle. Alléluia. Ne pas se conformer à ce siècle. Être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et donc, notre croissance spirituelle est un engagement perpétuel de notre intelligence dans la parole. Par quel moyen? Le moyen de la méditation. Laisse-moi te dire, alléluia, tu ne croîtras jamais spirituellement tant que tu m'écouteras simplement. Tu peux écouter les meilleurs prédicateurs et les meilleurs pasteurs et les Charles Spurgeon de ce monde, qui était, on l'appelait le pape de la prédication, c'était un anglais. Tu peux être un Billy Graham, tu peux être un Reinhard Bonnke, tu peux être d'une dimension dans la prédication. Mais laisse-moi te dire, si tu ne rentres pas après, prends tes notes et les lis, afin que cela demeure dans ton cœur, tu ne croîtras pas. Il n'y aura pas de transformation, je te dis la vérité. Je ne suis pas là pour perdre ton temps. Alléluia. Je suis là parce que je veux que tu crois spirituellement. Ta croissance spirituelle engage ta volonté. Écoute-moi, la méditation est un terme agressif. Nous devons agresser la parole de Dieu en la lisant, en la méditant, afin de ne pas nous asseoir à côté de mon cœur. Le psaume 1 nous le dit. Alléluia. Afin de ne pas t'asseoir n'importe où. Parce que le manque de méditation va te faire asseoir n'importe où. Alléluia. Si tu ne médites pas régulièrement la parole de Dieu, ton esprit ne sera pas stabilisé. Tu peux écouter des beaux messages. Tu peux écouter, être emporté par le message. Mais une fois que le message est terminé, c'est aussi terminé. Mais non, ça ne devait pas le cas. Le message ouvre une nouvelle dimension dans ta vie qui te permet d'aller t'asseoir et d'absorber le message, de le lire, de l'analyser et de le retenir pour toi, de le méditer et de pouvoir l'exprimer de temps en temps par ta bouche, de le vocaliser. Alléluia. C'est ainsi que tu croîtras, parce que la parole est une semence. Alléluia. Et comme toute plantation, il faut l'arroser. Par la méditation. Est-ce que tu me suis fait bien? Alléluia. Alors, s'il y a un aveuglement, ça veut dire qu'il y a un chemin. Et s'il y a un chemin, c'est lequel? C'est très important à comprendre. La marche spirituelle. Alors, écoute-moi. Nous avons souvent pour habitude de comprendre marcher en esprit. Je vais lire un verset biblique et puis on va avancer ce point. Alléluia. D'abord sur la parabole de Marc. Marc 10, 21, 21, 23. Nous avons la dernière fois. Jésus l'ayant regardé les mains, il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il dit, puis viens et suis-moi. C'est très important. Puis viens et suis-moi. Mais le gars n'a pas suivi. Il a dit, mais qu'est-ce que me raconte ce type-là? Je ne peux pas vendre tout ce que j'ai, j'en ai besoin. Ce sont mes biens, c'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Et il est parti. Il n'a pas pu le suivre. Alléluia. Marc 19, 24. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, écoute-moi très bien, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le riche ici, ce n'est pas de dire qu'il faut être pauvre pour être chrétien. Non, non, non. Le riche ici, ce n'est pas l'état de son cœur. Alléluia. Rempli de choses inutiles dans son cœur. Amen, amen. Parce que là où se trouve ton esprit, se trouve ton trésor. Est-ce que tu me comprends très bien? Il dit, Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. Alors, Dieu nous montre par sa parole qu'il y a une porte. Alléluia. Il y a une porte. Et dans Marc 10, il nous rappelle qu'il faut le suivre. Il faut le suivre. C'est très important de le suivre. Mais pour le suivre,
Il faut marcher dans une certaine dimension. On ne le suit pas comme ça. C'est pas parce qu'on va écouter, on suit le Seigneur. Non, non, non. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas fréquenter ton lieu de culte régulièrement. C'est pas aller à l'église tous les dimanches. Être dans les programmes de prière. Ce n'est pas ça. Suivre le Seigneur. Amen, amen. C'est très important. Alors, le passage par la porte est souvent la période la plus délicate dans la vie spirituelle. C'est pourquoi Éphésiens 5 dit ceci. Autrefois, donc, dans ton ancienne vie, tu étais ténèbres. Ça veut dire que tu étais ignorant. Maintenant, vous êtes lumière. Parce que je vous ai prêché l'évangile, vous connaissez bien la vérité. Vous êtes lumière. La lumière de l'évangile, la gloire de Jésus vous enveloppe. Marchez comme des enfants de lumière. C'est-à-dire, marchez selon la nouvelle intelligence que vous avez entendue. C'est ce que ça veut dire. Marcher comme des enfants de lumière, c'est marcher selon l'intelligence du royaume, selon l'intelligence que procure la parole de Dieu. Marcher comme des enfants de lumière, c'est marcher en Christ. C'est marcher en Christ. Est-ce que tu me suis très bien? Galates 5, 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est très important, note cette partie. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On n'a pas dit jeûner et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. On n'a pas dit va sur la montagne et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Même si tu descends, tu vas sur la montagne de Kilimandjaro et tu fais 40 jours et 40 nuits, quand tu descendras, tu seras toujours colérique et nerveux. Alléluia. Ça ne changera pas. Essaye et tu verras. Va sur la montagne de prière la plus élevée de la planète Terre, même de la Lune. Reviens. La moindre erreur m'a encore énervé. Jeûne, ferme la porte de ta chambre pendant 40 jours et 40 nuits. 45 jours et 90 nuits. Tu sors de là. Dès que la musique te pique, tu vas dire qu'on n'a pas fermé les fenêtres. Et tu vas insulter les enfants. Je te le garantis. Amen, amen. Ça ne changera pas. C'est pourquoi il faut comprendre la subtilité de ce message. Il dit, marchez selon l'esprit. Il commence par marcher selon l'esprit. C'est pourquoi c'est important de comprendre. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quels sont ceux qui accomplissent les désirs de la chair? Ce sont ceux-là qui sont hors de la porte. Écoute-moi, il faut comprendre très bien. Je vais te donner une clé qui va te brutaliser. Une personne qui vit dans la prostitution, écoute-moi très bien, n'est pas une prostituée. Mais sa position, écoute-moi, c'est par sa position spirituelle qu'elle vit dans la prostitution. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? La position n'est pas son état d'être. Alléluia. Cette personne est une créature de Dieu, créée à la gloire de Dieu. Alléluia. À l'image et à l'assemblage de Dieu. Mais pourquoi elle porte le nom de prostituée, de soula, d'alcoolique? Parce que sa position spirituelle influence une dimension qui lui permet de vivre dans cette dimension spirituelle qu'on appelle la prostitution. Quand tu comprends cela, tu pardonnes facilement les gens. Alléluia. Un alcoolique n'est pas un alcoolique. C'est par sa position qu'il est alcoolique. Amen, amen. Et quelle est sa position? Il est hors de la porte. Et c'est pourquoi il ne faut pas traîner à la porte. Le Jésus sauveur, vivre le Jésus sauveur peut t'emmener en enfer. Pourquoi? Parce que si tu restes à la porte, tu seras influencé par ce qui est hors de la maison. Et que celui qui est à la porte a un regard double. Il vit une vie de schizophrénie. C'est pourquoi Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Écoute-moi, si tu es à ma porte et que tu veux me voir et que tu veux voir le voisin en même temps là, je te ferme ma porte. Tu n'obtiendras absolument rien. Alléluia. La position est importante. C'est pourquoi il dit marcher. Donc cette marche en réalité est une position. C'est une position. Ce n'est pas la marche par les pieds. Je veux dire que les pieds représentent votre pensée, votre imagination. Donc marcher veut dire penser comme des enfants de Dieu. Pensez sur la base de la parole de Dieu. Ne pensez pas sur la base de la tradition familiale. Ne pensez pas sur la base des influences mondaines. Ne pensez pas sur la base de votre diplôme. Ne pensez pas sur la base de votre pays que vous habitez. Vous êtes en Occident, en Europe, au Japon, en Turquie, je ne sais pas où. Ne pensez pas sur la base d'un avantage matériel. Pensez sur la base de la parole de Dieu, qui est le rocher des âges, qui elle est éternelle, permanente, qui ne change pas. Il a dit dans Malachie 3,6, moi l'éternel, je ne change pas.
Je préfère m'asseoir sur quelque chose qui ne change pas que de m'asseoir sur quelque chose qui est ponctuel. Écoute-moi, une nomination fût-elle ministérielle peut s'arrêter à tout moment. Une promotion professionnelle finit avec la retraite. Même si on t'enlève pas, la retraite va t'enlever. Et il n'y a pas de retraite en Christ Jésus. Nous sommes enfants de Dieu jusqu'à ce que nous retournions vers le Père. Cet attribut ne peut pas nous être arraché. Personne ne peut nous l'enlever. Mais on peut t'enlever ton poste de directeur. On peut t'enlever ton poste de général des armées. On peut t'enlever ton poste de ministre. On peut t'enlever ton poste de secrétaire comptable. On peut t'enlever ton poste d'époux et d'épouse. On peut t'enlever tes enfants. On peut t'enlever des choses que tu as obtenues. Mais on ne peut pas t'enlever ta foi. On ne peut pas enlever celui qui t'a aimé le premier. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, toute tentative de désorganisation de ta maison, de ton intérieur, tout ce qui te fait des déséquilibres, qui te fait balancer à gauche et à droite, je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, cela est complètement démantelé, déficelé, au nom de Jésus. Je proclame et je prophétise ta restauration de l'intérieur. Tu marches en nouveauté de vie. Tu marches légèrement. Ton intérieur est galvaudé, remis en place, relevé et boosté au nom de Jésus. Tu reçois la grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi très bien. Cette marche par l'esprit est une dimension importante à comprendre. Dans le psaume 1, la Bible déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des moqueurs, des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux celui qui ne marche pas. » Vous voyez, c'est encore la marche qui intervient. Qui ne marche pas. Pourquoi? Il parle de ceux qui sont dans le royaume. Ceux qui sont dans le royaume ne marchent pas. Ceux qui sont enfants de Dieu ne marchent pas selon le conseil des méchants. C'est qui les méchants? Ce sont les païens. C'est les gens du monde. C'est les gens qui n'ont pas reçu l'esprit de vie, l'esprit de vérité. Leur conseil, c'est les diagnostics médicaux. Leur conseil, ce sont les mauvaises nouvelles. Leur conseil, c'est la peur. Leur conseil, c'est l'ignorance. Leur conseil, c'est la mort. Leur conseil, c'est la fatigue. Leur conseil, c'est le découragement. Leur conseil, c'est la lassitude. Leur conseil, c'est l'abandon. Leur conseil, c'est tu ne peux pas le faire parce qu'on n'a jamais fait ça dans la famille. Leur conseil, c'est que dans le lieu où tu vis, où tu habites, tu ne peux pas prétendre à une telle position sociale. Tu ne peux pas. C'est le conseil du méchant. C'est le conseil du monde. Mais heureux l'homme qui ne s'assoit pas, qui ne pense pas comme ces gens-là. Alléluia. Mais qui ne s'arrête pas sur la voie, le chemin des pécheurs. Alléluia. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa marche est selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas marcher selon les moqueurs, les méchants et les pécheurs. Ah non, 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 non. Le seul message, c'est la condamnation, la culpabilité, la peur, la frayeur, l'isolement, le rejet, la moquerie. Voilà tout ce qui peut apporter comme conseil. C'est les diagnostics médicaux, diagnostics académiques, diagnostics professionnels, négatifs. Tout ce qu'ils peuvent apporter. Alléluia. Mais par notre foi, un diagnostic médical aussi négatif qu'il peut être, par la foi, nous le lisons de façon positive. Nous savons que ce qui a été déclaré dans le diagnostic, nous proclamons l'inverse, parce que notre foi nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Je proclame maintenant sur tout diagnostic qui t'a été attribué, qu'il soit professionnel, qu'il soit conjugal, matrimonial, qu'il soit social, qu'il soit politique, qu'il soit spirituel, tout diagnostic médical qui t'a été attribué, sur lequel ton nom a été inscrit, je dis ce soir, dans le nom de Jésus, par la foi en Christ Jésus, je déclare ce diagnostic sans effet. Il est sans effet dans Jésus. Il ne produira absolument rien dans ta vie. Il ne prospérera pas. Je déclare ses racines détruites. Écoute, cela mourra de sa propre mort au nom de Jésus. Alléluia. Nous avançons rapidement vers la fin. Comprends ces choses. Écoute-moi, quand il parle de ne pas s'asseoir au siège des moqueurs, s'asseoir dans le langage biblique, c'est demeurer, c'est être, c'est avoir c'est croire à ces choses. Écoute-moi, ce en quoi tu crois, c'est là où tu es assis. Amen, amen. Ce en quoi tu crois, c'est là où tu es assis. Tu me comprends très bien? Si tu crois à quelque chose, c'est que tu es assis. Écoute-moi, la Bible dit quoi? Nous sommes assis quoi? En Christ, non? Où? Dans les lieux élevés. Cela veut dire quoi? Nous croyons en Jésus. Et comme nous croyons, la Bible appelle ça s'asseoir. Comprends le langage de la parole de Dieu.
croire en Jésus, c'est s'asseoir en Christ. Amen, amen. Croire en Jésus, c'est s'asseoir en Christ. Et donc, si tu crois au diagnostic des hommes, tu vas t'asseoir avec les moqueurs, les péchants, et les méchants et les païens. Si tu crois à ce que le monde dit, tu vas t'asseoir dans le monde. Et c'est pourquoi le Jésus Sauveur a créé beaucoup de confusion, parce que les gens sont assis à la porte de Jésus et ils croient encore à ce que le monde leur dit. Et ils ne sont pas totalement repentis. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que Dieu a la capacité de donner la vie, de la reprendre. C'est un miracle. Il a dit, moi, j'ai la capacité de donner ma vie et de la reprendre. Parce qu'on savait qu'une fois que tu passes sur la potence et que tu es crucifié, c'est terminé. Et la mort était finie. Mais il a dit, moi, vous détruisez ce temple, mais en 3 jours, je le rebâtirai. 3 jours après, il est ressuscité. Il a dit, moi, je donne ma vie, je la reprends. C'est une nouvelle intelligence, c'est une nouvelle mentalité. Alléluia. Et il faut comprendre. Mais pour le comprendre, il faut être pleinement dans le royaume. Il faut marcher en esprit. Amen, amen. Et je vous ai dit ici que ce qui explique les frustrations des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils sont exposés à un message de la porte. Le message de la porte est un message de présentation. Mais après, il faut rentrer. Quand tu restes à la porte et que tu restes chez Jésus Sauveur, qui a cloué sur la croix les actes qui te condamnaient, qui t'a justifié, le sang a coulé pour te laver, te purifier. Sa parole et te lave et te purifie. Alors, toutes ces choses, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Après, il faut le suivre. Après, il faut le suivre. Et il faut donc marcher en esprit. Amen, amen. Il faut le suivre, c'est-à-dire marcher en esprit. Il faut le suivre, c'est-à-dire marcher en esprit. Alléluia. Dans la version Darby Bible, il est écrit « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans le chemin. » Il ne se tient pas, c'est-à-dire qu'il ne croit pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas, ne demeure pas dans le siège des moqueurs. Très important à comprendre. Alléluia. Est-ce que je me suis très bien? Alors, c'est quoi marcher par l'esprit? C'est quoi marcher par l'esprit? Nous allons terminer avec cela. C'est quoi marcher par l'esprit? C'est très important à comprendre ce concept. Est-ce que marcher par l'esprit, c'est se conformer à la morale? Parce que nous avons coutume d'entendre. Il boit beaucoup de bière. Il a beaucoup de femmes. Elle sort avec beaucoup de hommes. Il a un habillement qui est vraiment dégradant. C'est pas quelqu'un de fréquentable. C'est quelqu'un de malheureux, il ne faut pas le fréquenter. C'est un menteur. Est-ce que vous pensez que marcher par l'esprit, c'est marcher avec ceux qui sont bien? Amen, amen. La Bible déclare que si vous aimez ceux qui vous font de bien, vous n'êtes pas différent des païens. Vous n'êtes pas différent des païens. Jésus est venu pour les brebis égarées. Il n'est pas venu pour ceux qui sont corrects. Il est venu pour les soulards, les débauchés, les prostituées, les assassins, les meurtriers. Il est venu pour eux. Alléluia. Est-ce que tu comprends cette puissance? Il n'est pas venu pour suivre la morale. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas marcher selon la morale. Ce n'est pas marcher selon entre guillemets, les tendances de ce monde. Alléluia. La tendance n'est pas spirituelle. Est-ce que tu me suis très bien? La tendance n'est pas spirituelle. Danser beaucoup à l'église n'est pas une marche en esprit. Alléluia. S'asseoir au premier banc n'est pas une marche en esprit. Payer sa dîme régulièrement n'est pas une marche en esprit. Comprends ces choses. La marche par l'esprit n'a rien à voir avec ta chair. Et que tout ce que les gens vont vouloir apprécier de toi n'est pas la marche en esprit. Il dit, ah non, le frère là vraiment, c'est un frère qui est bien, il est poli, il est gentil, il soutient l'œuvre de Dieu, il est toujours présent. Oui, c'est bien, on rend grâce à Dieu. Mais est-ce que vous êtes ceux qui marchent en esprit? Alléluia. Est-ce que la marche en esprit est liée à des valeurs religieuses? Est-ce qu'elle est liée à un certain comportement? Est-ce que tu penses que le frère ou la sœur qui est gentil est plus spirituel que le frère ou la sœur qui est nerveux? Il faut se poser les bonnes questions. Et comprendre pourquoi nous avons
plusieurs personnes qui se frustrent à l'église? Est-ce que tu penses que le caractère influence la nature de Dieu? Est-ce que tu penses que marcher en esprit, c'est marcher selon les canevas du prédicateur qui demande d'être gentil, d'être ouvert, de payer la dîme, de soutenir? Est-ce que tu penses qu'après avoir rempli toutes ces choses, tu marches en esprit? Alléluia! Je voudrais brutaliser ton mindset afin que tu comprennes certaines choses. Est-ce que marcher en esprit, c'est marcher en respectant les canaux familiaux? En respectant les canaux de la tradition? Des bonnes questions. Alléluia! Alors, qui marche en esprit en réalité? Tu dois te poser la question. Qui marche en esprit en réalité? Amen, amen. Relisons ce passage. Lisons ce passage qui dit ceci. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit. Il dit bien, si nous vivons par l'esprit, ça commence à venir. Si nous vivons par l'esprit, alors marchons par l'esprit. Donc avant de marcher en esprit, il y a une condition. Une condition, c'est de vivre par l'esprit. Alléluia. Et c'est quoi vivre par l'esprit? Amen, amen. Je voulais que tu comprennes ces choses, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui vivent selon des alliances, et des gens qui vivent selon des animaux, et des gens qui vivent selon des pratiques occultes, et des gens qui vivent selon des pratiques maléfiques. Laisse-moi te dire, il y a des possessions démoniaques qui contrôlent la vie des hommes et des femmes, et qui les fait vivre dans une dimension qui n'est pas l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi ils disent, vis par l'esprit, vis par un entendement renouvelé. Qui marche par l'esprit? Celui qui marche par l'esprit, écoute-moi très bien, c'est ton intelligence. C'est ton intelligence. C'est ton intelligence qui marche par l'esprit. Ce n'est pas toi, avec ton nez et ton beau visage. Je suis désolé. Celui qui marche par l'esprit, celui à qui s'adresse la parole de Dieu, c'est ton homme intérieur, c'est ta mentalité, c'est ton intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, écoute-moi très bien, cela veut dire que il doit avoir dans ta marche spirituelle une dimension de toi qui se conforme à la parole. Écoute-moi, je vais te dire ça autrement. Quand tu nais de nouveau et que ton esprit est régénéré, comme l'a dit 1 Pierre 1, 2, 3, 4, quand ton esprit est régénéré et que tu es né de nouveau, ton esprit reçoit la plénitude de la vie. Écoute-moi, par la nouvelle naissance, ton esprit est régénéré. Cela veut dire que tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Écoute-moi, l'Esprit de Dieu a toute l'information nécessaire pour ta vie. L'Esprit de Dieu est amour. L'Esprit de Dieu connaît la parole. L'Esprit de Dieu connaît Dieu. Parce que la Bible déclare, qui connaît Dieu si ce n'est que son esprit? Amen, amen. Donc l'esprit qui est en toi connaît la parole. La Bible déclare dans 1 Jean 2, 20 que je ne vous prêche pas l'évangile parce que vous ne connaissez pas, mais vous connaissez. Mais il parle à l'esprit de ces hommes par votre esprit qui avait été exposé, qui avait reçu l'esprit de vie, d'adoption, la vie éternelle. Vous connaissez déjà Dieu. Mais cette connaissance est encore voilée. Elle n'arrive pas à s'adapter à votre intelligence. Vous avez besoin maintenant de marcher en esprit, c'est-à-dire de renverser votre façon de marcher afin que ça aligne à la façon de l'esprit de Dieu. Do you hear me? Et il faut maintenant un alignement entre l'esprit de Dieu qui est en toi avec ton intelligence, c'est-à-dire avec ta conduite et ton caractère. Si tu me suis très bien, l'alignement se fait de l'intérieur. Écoute-moi, la marche en esprit n'est pas une marche de caractère. C'est d'abord le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui infuse dans ton caractère. Nous devons d'abord chercher la présence de Dieu par la connaissance. La connaissance d'abord et le caractère après. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Nous terminons par là. La connaissance d'abord et le caractère après. Pourquoi?
laisse-moi te dire que tu peux arrêter de boire en cachette, mais tu boiras toujours. Mais si tu es rempli de la connaissance va infuser sur ton caractère et va te faire changer de façon de marcher. Alors tu jetteras tous les casiers dans ta maison. Alors tu arrêteras la pornographie. C'est d'abord la connaissance qui te permet de marcher en esprit. Et quand tu marches en esprit, parce que tu vis déjà en esprit, ça veut dire que tu mets en pratique la parole de Dieu. Cette mise en pratique par la connaissance va développer à l'intérieur de toi le caractère de Dieu. Écoute-moi, l'esprit de Dieu en toi a le caractère de Dieu. Écoute-moi, la vie repentie, la vie spirituelle, la croissance spirituelle serait donc quoi? Serait donc la manifestation au travers de ton intelligence du caractère de Dieu. Amen, amen. C'est pas le torpillement de ta nature qui est une nature humaine qui va être détruite, mais c'est l'exposition de la nature de Dieu contenant son esprit qui est en toi au travers de ton comportement. Alléluia. C'est-à-dire, cette lumière que tu transportes va commencer à briller et par cette illumination, ton caractère va commencer à se modifier et tu vas devenir une autre personne. Laisse-moi te dire, si tu vis par l'esprit, si tu écoutes la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu la mets en pratique, alors tu marcheras en esprit. C'est-à-dire, la méditation va créer à l'intérieur de toi une atmosphère de lumière. La lumière va tellement briller que ton intérieur ne sera que lumière. Et par cette lumière, laisse-moi te dire, hier quand tu étais ténèbres, tu étais loin de Dieu, mais par la lumière, tu te rapprocheras de Dieu. Tu parleras comme Dieu veut que tu parles. Tu penseras comme Dieu veut que tu penses. Tu poseras des actes comme Dieu veut que tu poses. Tu marcheras dans la direction que Dieu veut que tu marches. Alors tu feras sa pleine volonté. Conduit par qui? Par l'esprit. Écoute-moi, l'esprit nous conduit parce qu'il y a un chemin. L'ennemi nous a aveuglés parce qu'il y avait un chemin. Mais laisse-moi dire, c'est un combat de chemin. Alléluia. L'autre veut t'aveugler pour que tu n'emprennes pas de chemin. Mais le Saint-Esprit veut te conduire dans ce chemin. C'est la connaissance d'abord qui arrive. Par la connaissance, tu accumules la lumière à l'intérieur de toi. Et quand cette lumière jaillit de ton cœur, alors on voit ta nature commencer à changer. Écoute-moi, par toi-même, tu ne peux pas. Laisse l'Esprit de Dieu rentrer en toi. Laisse l'Esprit de Dieu se modeler par la connaissance. Pourquoi est-ce qu'on prêche l'évangile? La prédication de l'évangile permet, par la foi, une connexion entre ton intelligence et la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu. La prédication de l'évangile permet un réalignement mental pour que tu puisses t'adapter à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est comme un training, mon frère, ma soeur. C'est comme un training. C'est comme un training. L'évangile, quand elle est prêchée, écoute-moi, elle te pénètre dans ton esprit, dans ton âme. Et elle va te reconnecter avec ton être spirituel, selon ce que Dieu a créé. Et par cette connexion, la parole de Dieu étant audible et que tu as entendu, ton être intérieur commence à se modifier pour s'adapter à celui que tu es, selon ce que Dieu a créé. C'est alors que ta marche spirituelle commence à s'opérer. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand tu atteins ce niveau déjà, la soif de la connaissance te pousse à rentrer et à traverser la porte. Tu sors de Jésus Sauveur vers le Jésus Seigneur. Tu commences à le suivre parce que tu comprends que ses préceptes sont esprit et vie. Tu comprends que sa parole est esprit de vie. Tu comprends quand ton frère est malade, tu pries pour ton frère. Il se lève, il marche, waouh, ça marche. Quand ton bébé est malade, tu pries pour ton bébé, il est guéri. Quand ton oncle est malade, tu pries pour ton oncle, il est guéri. Tu dis, mais il y a quelque chose qui se passe, oui. Parce que tu as quitté Jésus Sauveur. Tu es maintenant de Jésus que tu suis. Écoute-moi, ceux qui le suivent, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est-à-dire, ceux qui suivent, ceux qui sont assis en Christ. Ces miracles ne peuvent pas t'accompagner si tu es dehors. Ces miracles ne peuvent pas t'accompagner si tu es hors de la porte. Ces miracles ne peuvent pas t'accompagner si tu refuses la connaissance. Oh, je proclame sur ta vie maintenant au nom de Jésus, par la foi en Christ Jésus, ton repositionnement immédiat et instantané en Jésus. Je dis tout chemin d'aveuglement qu'on a voulu te faire emprunter à l'insu de ta propre volonté. Je déclare ce soir que ce chemin est détruit au nom de Jésus. Et dit, ce chemin est détruit au nom de Jésus. Tu réempruntes le chemin de la vie, le chemin de la marche en esprit, le chemin où ton intelligence se réaligne, ton mind se réaligne sur l'Esprit de Dieu. C'est ton intelligence qui marche en esprit.
Alléluia. Et tu comprends cela? C'est très important. C'est pourquoi je déclare maintenant, ton intelligence étant renouvelée parce que tu es enfant de Dieu. Maintenant, je dis au nom de Jésus, toute tentative d'envoûtement. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est tout acte délictueux, tout acte maléfique utilisé pour te pousser à faire des erreurs, à tourner en rond et à stagner sur place. Je dis tout acte d'envoûtement, tout acte d'ensorcellement qui attaque ton mariage, ta santé, ton ministère, ta vie chrétienne, ta vie de prière, pour te faire vivre au même endroit. Cet acte est complètement détruit au nom de Jésus. Je viens challenger les challengers et je menace, je m'oppose aux opposants et je poursuis tes poursuivants. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui se lèvent dans le monde invisible pour te détruire sont eux-mêmes renversés au nom de Jésus. Ils sont renversés au nom de Jésus. Tout ce qui veut te faire croire que Jésus, on ne peut pas le suivre. Parce que le suivre, c'est compliqué. Le suivre, c'est s'abandonner. Le suivre, c'est se négliger. Le suivre, c'est devenir ma boule. Le suivre, c'est devenir idiot. Le suivre, c'est faire de nous des enfants sans intelligence. Je t'annonce ce soir une bonne nouvelle. Que l'Esprit de Dieu est un esprit qui est au-dessus de tous les esprits. L'intelligence de Daniel était au-dessus des magiciens, des satrapes, des faux prophètes et des faux visionnaires. Laisse-moi te dire, cette intelligence est plus qu'un doctorat, c'est plus qu'une agrégation académique, c'est plus que Harvard, c'est plus que Boston, Massachusetts, c'est plus que Paris, Sorbonne. L'intelligence de Dieu, par son Saint-Esprit, produit en toi le caractère d'une nouvelle génération, d'une nouvelle race qui est apparue sur la terre par la grâce de Dieu. Je dis au nom de Jésus, tu n'es pas de la race de ceux qu'on peut étouffer, qu'on peut manger, grignoter, détruire, faire stagner. Je déclare maintenant ton boostage, ton débloquement et ton avancement au nom de Jésus. Et tout ce qui veut bloquer le chemin, je dis c'est une guerre de chemin. Je dis le chemin de Dieu que tu as emprunté ne sera jamais fermé au nom de Jésus. Ne sera jamais fermé au nom de Jésus. Et tout opposant est renversé instantanément au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Je prie maintenant au nom de Jésus pour cette atmosphère au-dessus de ta tête qui crée comme un plafond, une limitation, qui t'empêche de lever, qui t'empêche de lever la tête, qui t'empêche de lever le visage, qui t'empêche de lever le front. Je dis cette chose qui te fait t'apitoyer sur toi-même, qui te fait croire que tu es nul et sans importance, qui te dévalorise aux yeux de l'humanité. Je dis ce plafond, c'est comme un plafond sur ta tête, c'est comme quelqu'un qu'on a mis dans une cage. Je dis ce soir, ta mentalité ne sera pas encadrée, ta mentalité sera libérée, ton intelligence est libéré au nom de Jésus. Tu ne peux pas marcher selon la volonté d'un alligator, d'un serpent ou bien d'une tortue. Tu marches en esprit, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Tu ne marcheras pas selon les génies. Tu ne marcheras pas selon les cultes ancestraux. Tu ne marcheras pas selon les esprits de mort. Tu ne marcheras pas selon les esprits des alliances. Tu ne marcheras pas selon l'air de l'atmosphère où tu te trouves. Mais tu marcheras selon l'esprit de Dieu. C'est pourquoi je challenge maintenant tout esprit dans ton environnement qui veut te soumettre à son autorité. Je parle des esprits de mort, des esprits de limitation, des esprits de blocage, des percées prophétiques. Je dis ces esprits ce soir, dans le nom de Jésus, sont renversés. Et ils sont renversés au nom de Jésus. L'esprit de la mort subite, de la douleur au niveau de la tête. Écoute-moi, tu ne mourras pas par une douleur de la tête. Je dis, tu ne mourras pas par la sorcellerie. Tu ne mourras pas par le vampirisme. On ne boira pas ton sang. Je viens détruire l'anémie maintenant. Toute anémie dans ton corps, toute anémie chronique qui est répétitive, qui produit l'étouffement, qui produit les vertiges et qui produit les céphalées chroniques. Je déclare ce soir au nom de Jésus, cette anémie provoquée par une influence impure est complètement bousculée et renversée au nom de Jésus. Elle est détruite complètement. Tu en es libéré. Ta maison en est libérée. Je vois ta tête se dégager. Je vois le ciel s'ouvrir. Je dis au nom de Jésus, ce qui était en train de limiter ta progression est en train de fondre, de tomber dans Jésus. Tu marches dans la grandeur, tu marches dans l'excellence et tu marches dans la vérité de Jésus. Écoute-moi, tu ne marcheras pas selon les diagnostics de ce monde. Tu ne marcheras pas selon le conseil des gens de ce monde.
Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, je déclare que le conseil de Dieu te parviendra. Le conseil de Dieu te parviendra et tu sortiras de cette situation au nom de Jésus. Tu ne marcheras pas sur le conseil des influences, des alliances, fussent-elles familiales, claniques, provinciales ou nationales. Tu ne marcheras pas sur le conseil des sorciers et des vampiriques. Tu ne marcheras pas sur les conseils de mort et de maladie, mais tu marcheras sur le conseil de Dieu. C'est pourquoi il déclare que le conseil de Dieu ce soir est sur ta vie, sur ton intelligence, sur ta mémoire et sur ta maison au nom de Jésus. Devant toute situation, le conseil de Dieu qui est contenu dans sa parole va jaillir dans ton cœur et t'éclairer, te guider, te préserver et te protéger au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la marche en esprit de vie soit manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Père t'accorde au nom de Jésus la marche par l'esprit, par l'intelligence renouvelée, par la croissance spirituelle, la compréhension de son mode de fonctionnement, qui est un mode d'amour et de grâce. Je prie que le Père t'accorde l'intelligence. Je prie qu'il illumine ton esprit par l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation dans la connaissance de qui il est. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Écoute-moi, les diagnostics ne peuvent pas te révéler qui est Dieu. Écoute-moi, les lamentations ne peuvent pas t'éclairer qui est Dieu. Les problèmes ne peuvent pas t'éclairer de ce que Dieu est amour. C'est pourquoi je déclare maintenant que ton cœur ne va plus s'apitoyer sur ces choses, mais ton cœur va se lamenter sur la parole de Dieu. Tu ne te lamenteras plus sur les choses de ce monde. Tu te lamenteras plus sur ce que tu as entendu et vu, mais tu te lamenteras sur la parole, afin qu'elle soit ta lampe sur tes pieds et lumière sur ton sentier. Parce que si la parole est ta lampe, si elle est ta lumière, alors tu marcheras sur l'ennemi. Tu marcheras sur toute sa puissance au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand les assauts arriveront, quand les attaques arriveront, quand les injures, les insultes arriveront, quand les moqueries arriveront, quand la trahison se lèvera comme une épée, quand les complots surgiront de nulle part, à l'intérieur de ton cœur, l'Esprit de Dieu va se lever et va relâcher une parole. Écoute-moi, au commencement était la parole. Et ils viendront avec l'épée de la trahison, avec l'épée des complots, mais tu réagiras par la parole. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir méditer continuellement sur la parole de Dieu, de pouvoir méditer sur la compréhension de la parole de Dieu, que la parole de Dieu envahisse ton cœur, qu'elle envahisse ton âme et qu'elle te guide au nom de Jésus. Reçois l'éclairage de la parole de Dieu. Reçois l'éclairage de la parole de Dieu. Reçois l'éclairage de la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen et amen. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la fortification. Merci pour l'édification par rapport à ce message sur la croissance spirituelle. Alléluia. Et je sais que tu as été béni. Et je sais que tu es béni. Et je sais que tu seras davantage béni au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées et qui ont reçu ce message. Merci pour les partages. Merci pour les likes. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ce message n'a pas de place si vous n'êtes pas là. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour votre présence. Ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour ta vie. Ce message, c'est pour ton cœur. Alléluia. Marche en esprit et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Comprends comment Dieu fonctionne et la chair n'aura plus d'influence. Par ton intelligence renouvelée, tu détruiras les œuvres de la chair. Alléluia. Si tu comprends ta croissance spirituelle, nous sommes encore en voyage. Nous n'avons pas encore atteint le but. Nous sommes en train de marcher vers le but de ce message. Alléluia. C'est une saison particulière. Oxalo 2023. Nous en aurons en 2024 davantage. Pour que nous croissions dans la compréhension de la croissance spirituelle. Amen, amen. Nous ne voulons plus des croissances qui sont basées sur des images et des visions inutiles. Nous voulons une croissance réelle. Que Dieu te bénisse pour cela. Et c'est pourquoi je t'encourage davantage à nous soutenir et à nous suivre au nom de Jésus. N'hésite pas à liker la page Facebook de ce lien et d'aller naturellement sur YouTube où nous publions nos messages aussi. Sur YouTube, c'est plus agréable, tu es tranquille, tu suis ta vidéo tranquillement. Les messages sont publiés naturellement, légèrement différés pour le moment, parce que nous avons besoin de matériel pour pouvoir diffuser en même temps sur YouTube. Nous te demandons non naturellement de soutenir Mathéo. Merci, nous te rendons toute la gloire Seigneur. Et n'oubliez pas, mardi prochain, nous sommes encore ensemble pour des moments puissants dans la prière, notre Fire Prayer, qui est sur sa 4e partie. Alléluia. C'est très important d'être là, de pouvoir communier la prière et de comprendre comment on peut prier au nom de Jésus. Amen, amen. Ton espérance est en Christ. C'est le thème de notre prière de ce mois de janvier. Ton espérance est en Christ et n'est pas ailleurs. Alors, sois avec nous ce mardi
dès 21h. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci à toi qui étais présent. Que Dieu te remplisse. Alléluia. Qui rend ta maison abondante de grâce, de bénédiction et de faveur au nom de Jésus. Merci encore pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Et à très bientôt par la grâce de Dieu. Amen.